est là pour vous présenter la formation obligatoire de 7 heures en MP3, les véhicules de la catégorie L5E. Par rapport à un scooter 125 classique, on a l'avantage des 2 roues à l'avant qui vont être beaucoup plus stables, surtout sur un freinage. Donc nous, ce qu'on conseille en général, c'est toujours pour quelqu'un qui a jamais fait de scooter de sa vie, même du 50 cm3, c'est toujours de commencer avec un scooter à 2 roues qui sera quand même beaucoup moins lourd. Surtout sur une manœuvre à basse vitesse, parce qu'on a quand même beaucoup plus de poids sur la MP3 sur l'avant du scooter. Donc on les fait commencer sur un scooter 125 entre guillemets normal. Sur une journée, donc on a 3 voire 4 élèves maximum pendant la journée avec un formateur. On va en salle, on parle un peu de l'équipement. C'est assez important parce qu'on voit beaucoup de gens qui sont pas très bien équipés du tout, surtout quand il fait chaud bien sûr. On parle des distances de sécurité, distances d'arrêt, temps de réaction. On parle aussi des choses qu'on voit souvent les 2 roues, 3 roues faire qui devrait pas faire, hein, les lignes continues, les stops, les dépassements par la droite, vraiment spécifiques aux 2 roues, surtout à Paris, il y en a beaucoup. Après on vient donc sur le plateau ici, on fait plein d'exercices toute la journée sur les freinages, sur le regard, sur la position, la stabilité dans les virages, de bien regarder assez loin pour anticiper. Donc là nous nous élançons à 50 km/h et nous allons freiner quand nous arrivons au cône. Donc d'abord avec un peu le frein arrière, puis ensuite l'avant. Et nous constatons la bonne tenue donc de ce véhicule qui permet de ne pas déraper lorsqu'on arrive sur la zone de gravier. « 40 km/h, nous allons faire les cônes. Et donc on constate que le véhicule se place assez facilement, il n'y a pas besoin de beaucoup de force. Nous allons faire le demi-tour là entre les 2 bandes blanches, donc ça c'est un peu plus difficile. Et au retour, pareil, le slalom. Pour s'habituer donc au poids et à l'encombrement du 3 roues. Donc là, nous allons faire la maniabilité lente. Donc là, on apprend plus à basculer le 3 roues et à tourner le guidon. Donc ce qui est un peu plus physique et ce qui permet de bien appréhender le poids du 3 roues, qui est quand même beaucoup plus conséquent qu'un scooter traditionnel. Il faut compter une 50aine de kilos en plus. Et l'après-midi, on va en voiture avec 2 élèves sur les scooters, 2 élèves dans la voiture. Ceux qui sont dans la voiture participent en écoute pédagogique. On se fait un rappel sur les positions dans les ronds-points, les priorités à droite, le code de la route, les bien contrôler, bien être sûr de voir ce qui se passe autour de nous. Et en fin de journée, une fois qu'on a fait tout ça, on peut pas dire encore qu'on sait bien conduire un scooter, mais on a des bonnes bases où après c'est l'expérience qui fera quoi qu'il arrive. On remet leur attestation, on leur explique qu'il faut bien les avoir en complément de leur permis de conduire le soir. Même si on se sent assez, entre guillemets, bon conducteur de scooter, il faut toujours se méfier de ce qui se passe autour de nous.